On va jouer avec Pierre Bellemare, Daniel Han. Il va vous raconter une histoire. Il y aura 2 fins possibles, à vous de trouver la bonne. D'accord, Daniel Han? D'accord. Allez, c'est parti. 2 ans avant ma naissance, l'américaine Bessie Smith, au paroxysme de sa gloire, donne une représentation dans la ville de Concorde, en Caroline du Nord. Une foule compacte s'est réunie sous un chapiteau pour assister au concert de l'impératrice du blues, artiste noire la mieux payée de son époque. La soirée est un enchantement pour le public. Après le dernier morceau, Bessie Smith est ovationnée. On lui demande des bis, elle salue son audience avec une mine radieuse. Mais ce que va alors lui murmurer discrètement l'un de ses musiciens sur scène va subitement lui faire perdre toute envie de sourire. La diva du blues est en effet informée que 6 hommes du Ku Klux Klan se trouvent actuellement à l'extérieur, occupés à dénouer les cordes qui soutiennent le chapiteau. Oh là. Le sang de Bessie Smith ne fait qu'un tour, elle quitte immédiatement la scène en demandant à ses musiciens de l'accompagner. Elle se dirige vers la sortie, bien décidée à remonter les bretelles aux fauteurs de troubles. Se retrouvant nez à nez avec le groupe extrémiste, elle leur dit « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de foutre, hein ? Je pourrais démonter la tente à moi toute seule s'il le fallait, alors vous allez déguerpir et tout de suite !» Les 6 gaillards, qui ne sont pourtant pas des tendres, restent interloqués devant la diva. Le flot d'insultes qu'elle déverse sur eux leur fait stopper un instant leur tentative de sabotage. Voyant que l'intimidation fonctionne, Bessie Smith, du haut de ses 33 ans et de son 1m75, en rajoute. Elle fait comprendre par des gestes qu'elle n'hésitera pas à en venir aux mains. Les hommes du Ku Klux Klan s'enfuient finalement dans la nuit. Pendant toute la scène, les musiciens de la diva n'ont pas scié. Bessie se retourne vers eux et leur dit, 2 versions, « Quant à vous, vous n'êtes qu'une bande de tapettes en déroute. » Ah oui, quand même. 2e version, « Quant à vous, vous n'êtes qu'une bande de bandeurs en déroute. » Donc Allez, on est où donc sur les tapettes on a compris, on a le choix donc entre une bande de tapettes et une bande de bandeurs. J'ose espérer, oui, j'ose espérer que la bonne solution est la bande de tapettes. J'espère que c'est pas une invention de votre part. Voilà. C'est la même chose. C'est tout ce que j'espère. Voilà. Alors, Daniela. Oui. Moi, je pense que c'est bande de bandeurs en déroute. D'accord, donc vous pensez pas qu'elle leur a dit bande de tapettes? Bah, je crois pas, parce que vu ses préférences sexuelles, j'imagine pas qu'elle ait pu dire ça. D'accord, bien sûr. Je peux me tromper, hein. Bien sûr, vous êtes sûr, si c'est évidemment la bonne réponse et si bande de tapettes a été inventée par Pierre Bellemare. Je vous rappelle bien sûr que vous êtes sur Homophobie FM. Bien entendu, on recevra bien sûr dans un instant une personne qui a dit qu'il n'irait pas à la Gay Pride pour les raisons que vous connaissez. Allez, Pierre Bellemare, j'ose espérer pour une fois que Daniela ne se trompe. J'espère que ça n'est pas une invention de votre part, le bande de tapettes, le BTT. Alors, on y va. Alors, madame a choisi une bande de bandeurs en déroute. En C'est déroute, bien ça. en déroute. Oui. Eh bien, la déroute, dans les 2 expressions, c'est évident. Bon, mais c'est quand même les tapettes qui gagnent. Alors, donc là, vous n'avez pas choisi les bonnes. Oui, elle les a traités de bande de tapettes en déroute. Bah voilà, je me disais aussi, Pierre n'aurait pas pu inventer ça. Ah non, bien sûr. Alors que les bandeurs, il peut. Bah les bandeurs, ça fait longtemps qu'il n'en a pas vu. C'est fini, ces injures en permanence. Merci Pierre Bellemare. En tout cas, on peut l'applaudir. Bravo Pierre.